Всем привет, salut tout le monde, moi c'est Rémi et je te parle depuis Yakoutsk en Sibérie orientale. Et là tu vois, c'est l'été, on est début juillet 2026, on prépare la piscine. Et du coup, il fait super chaud là. Au moment où je te parle, il fait plus 32 à l'ombre. Et en plein soleil, au sol, il fait plus 52. C'est pas des bêtises, je vais te montrer le thermomètre tout de suite en preuve. Donc voilà, je sais qu'en France, on parle beaucoup de canicule en ce moment. Et que c'est le cas dans beaucoup d'endroits en Europe. Mais qu'en est-il dans la région la habitée la plus froide de la planète? C'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, on va faire des petits comparatifs, on va regarder un petit peu la définition de ce qu'est vraiment la canicule, etc. Et on va voir tout ça ensemble. C'est parti, on y va. Allez. Alors aujourd'hui, mon gars, c'est vraiment, tu vois, la Yakoutie, en langue yakoute, c'est Sakha. Mais aujourd'hui c'est Sahara, c'est vraiment le Sahara quoi. Putain, il fait une chaleur, il fait 37 à l'ombre. Je meurs. Ouh, vivement l'automne. Là j'ai vraiment du mal quoi, j'ai vraiment du mal. Mais bon, c'est comme ça. Alors commençons par un petit peu d'étymologie, là j'aime bien commencer avec ça. Canicule, d'où ça vient? Eh bien ça vient du latin canicula, qui signifie littéralement petite chienne. Non, je te vois avec ton esprit grivois. Non, ça n'a rien à voir. Petite chienne, pourquoi? Eh bien, en fait, c'est en rapport avec une étoile qui s'appelait à l'époque des Romains justement Canicula et qu'aujourd'hui on appelle Sirius. Donc Sirius est une planète et Sirius ça vient du grec. C'est Sirius, c'est un truc comme ça. Je parle pas grec, je me souviens plus du grec ancien, j'ai jamais appris le grec. Mais ça veut dire en tout cas ardente, dans le sens de très très chaude quoi. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait Sirius c'est l'étoile la plus lumineuse dans la constellation du Grand Chien. Donc là tu vois le rapport avec la petite chienne. On reste dans les canidés, canis, canicule, canidés. Et en fait donc l'étoile de Sirius, ou plutôt la planète Sirius, c'est une planète qui est absolument gigantesque, elle fait 1,7 fois la taille du Soleil. Sauf que le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, alors que Sirius est environ 27 millions de fois plus éloigné. Donc c'est pour ça que nous on la voit comme une petite étoile, mais en fait c'est une planète énorme. Et c'est en fait l'étoile la plus lumineuse du système solaire en seconde position après le Soleil. Et il y a un phénomène très particulier qui se passe justement en plein été, exactement entre le 22 juillet et le 23 août, pendant un mois environ, où en fait justement la planète Sirius, qui est d'habitude en fait quasiment pas visible parce qu'elle est principalement sous l'horizon, justement se lève en même temps que le Soleil et est presque en dessous du Soleil quand le Soleil se lève et devient visible à l'œil nu. Du coup on appelle ça un lever héliatique et c'est cette période de l'année en fait qui est la plus chaude de l'année logiquement puisque c'est l'été, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord. Et en fait c'est la raison de cette association, de cette planète extrêmement lumineuse et ardente avec la période la plus chaude de l'année. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, ça a donné le mot canicule qui est entré dans la langue française au XVe siècle et qui donc désigne ce qu'on connaît aujourd'hui, donc la canicule, c'est-à-dire une vague de chaleur. Voilà pour l'étymologie. Donc là, je suis à notre complexe touristique en bordure de ville, donc dans une pinède. Tu vois, il y a des arbres partout, donc il y a pas mal d'ombre aussi. Et justement, le thermomètre à l'ombre montre plus 32 degrés. Hop, voilà, il est juste derrière moi. Et du coup, on va comparer avec le thermomètre électronique. Qu'est-ce qu'il dit? Je le mets en haute. Hip. Donc 29 degrés d'après le thermomètre électronique, 32 d'après le thermomètre normal. J'ai pas Mercure, je sais pas trop à quoi il est, mais voilà.
Mais du coup, voilà, ça te montre que c'est un climat extrêmement marqué, avec des hivers très très froids et des étés extrêmement chauds. Et là, aujourd'hui, on parle pas du tout de canicule ici. C'est vraiment, c'est l'été, tout simplement. Voilà, c'est l'été. L'été est chaud. Et c'est dû, en fait, au climat de la Yakoutie, de Yakoutsk. Et donc voilà, on va voir après ce qu'il en est en ville. Je vais aller en ville et on va faire aussi un petit test avec le thermomètre. Alors là, je suis en plein centre-ville de Yakoutsk. Il fait super chaud. Et du coup, on va regarder ce que dit le thermomètre électronique. Je le mets en route, c'est parti. Donc là, je l'ai posé sur une surface carrelée, donc qui réfléchit bien la chaleur. Et il oscille entre 34 et 35. Et il s'est arrêté à 34. Là, je suis dans une allée de boulot. À l'ombre, ça fait vachement du bien. Il fait chaud. Alors je sais pas, ce thermomètre, je l'ai surtout utilisé en hiver et je sais que même en hiver il déconne un peu des fois. Donc je suis pas sûr à 100% de son efficacité. Mais je vais refaire un essai ici à l'ombre du coup. Bon, donc il montre 30 même à l'ombre. Alors 30 à l'ombre, ça me paraît tout à fait normal. Par contre, quand il montre 30 en plein soleil, là j'y crois pas du tout parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Mais ouais, j'ai pas d'autre moyen de vérifier ça de façon plus précise. Donc on va s'en tenir là. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup de gens, principalement d'hommes, qui se plaignent de la chaleur en été ici à Yakoutsk, c'est en tout cas tout à fait normal. C'est rien de spectaculaire. Les températures peuvent monter jusqu'à 40 voire plus. Donc voilà, c'est l'été tout simplement. Et c'est pas plus inquiétant que ça. Alors l'été à Yakoutsk est très court, ça fait environ 2 mois au maximum, juin-juillet. Sauf que début juin, c'est rare qu'il fasse aussi chaud. Donc c'est surtout en fait, oui, c'est surtout de la mi-juin à la fin juillet, tout début août, et puis terminé quoi. Après le mois d'août, c'est déjà le premier mois d'automne, comme en Laponie d'ailleurs. Donc pourquoi je compare beaucoup à la Laponie dans mes vidéos, c'est parce que j'y ai habité pendant 25 ans. Donc j'ai évidemment une certaine expérience de cet endroit. 25 ans au nord du cercle polaire. Donc là, Yakoutsk, c'est bien plus au sud, mais bon, le climat est quand même très très particulier. C'est comme un climat subarctique avec du pergélisol de partout, sur presque toute l'immense république de Yakoutie, sauf à l'extrême sud de la Yakoutie. Il fait chaud, c'est pas mon truc. Vivement l'automne. Alors là, même au volant, franchement, heureusement qu'il y a la clim. Parce que il fait chaud. Le chien derrière aussi, il a du mal comme moi. Bon, il a un peu plus de fourrure que moi. Heureusement pour lui d'ailleurs. Heureusement pour moi aussi. Mais ouais. Là, ça fait 2 semaines que j'ai vraiment du mal. Alors, a priori, demain, ça devrait être le dernier jour de grosse chaleur. Et à partir du week-end, ça devrait devenir un petit peu plus frais. Et éventuellement même avec un petit peu de pluie. Alors franchement, ce serait très bienvenu. Il a plu style 10 minutes hier. C'est tombé comme ça quoi, le déluge. Mais bon, ça a duré que 10 minutes, ça fait du bien, mais ça va pas durer longtemps. Donc toujours ça de prix. Mais alors ici, personne ne s'en plaint vraiment quoi. Alors évidemment c'est inconfortable pour tout le monde.
l'été, c'est le climat, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas raison d'en faire un plat. Et que les gens comme moi, qui n'aiment pas la chaleur, qui se plaignent un petit peu. Et pour beaucoup de gens, c'est une période qui a été très attendue après le long hiver. Et du coup, beaucoup de gens en profitent. Justement, on va pouvoir aller se baigner, pour faire bronzette, etc. Moi, comme la bronzette, c'est pas trop mon truc, ben, je préfère aller me baigner. Mais c'est pas arrivé très souvent, malheureusement, parce que j'ai pas mal de taf en ce moment. Donc, je prends mon mal en patience. A priori, encore une grosse journée de chaleur. Et puis après, ça devrait être plus supportable, on va dire. Donc, on verra. Alors là, il est 7h du soir. Il fait encore une chaleur de malade, quoi. Je suis en nage. Là, je suis tout en bas de la colline de l'amour, comme elle s'appelle, Sopkalyubvi, avec vue sur la ville de Yakoutsk, comme tu peux voir derrière moi. Il fait un temps absolument magnifique. On est fin juillet. Donc tu vois, les séquences que j'ai mises dans cette vidéo sont filmées en fait sur environ un mois de temps. Et là, on a eu un petit peu de pluie la nuit dernière et les 2 derniers jours. Ça a fait beaucoup de bien. Mais là, à nouveau, aujourd'hui, il fait une température de malade, quoi. Là, la journée s'est montée encore à plus 35. Mais bon, encore une fois, c'est l'été, donc profite ceux qui aiment ça. Et puis les autres, dans mon cas, eh ben, ils serrent les dents. Non, après, je vais même pas me plaindre, hein, c'est... ça dure pas si longtemps que ça. Et puis c'est quand même bien agréable d'avoir le soleil. Il y a un peu de chaleur aussi. Donc voilà. La Yakoutie, comme tu peux voir, une région extrêmement contrastée au niveau du climat, avec des hivers extrêmement rigoureux, les plus rigoureux au monde, hein, c'est pas compliqué. Antarctique excepté. Et puis des étés torrides. Bon, c'est pas le Sahara non plus, mais franchement, ouais, il fait vraiment très chaud, quoi. Il fait vraiment très chaud. Il y en a pour tous les goûts, tu vois. Tu peux venir, du coup, tu peux choisir la saison à laquelle tu veux venir à Yakoutsk. Et encore une fois, n'hésite pas à me contacter d'ailleurs à ce niveau-là, si ça t'intéresse de venir découvrir justement ce coin vraiment pas comme les autres, qui même à l'échelle sibérienne est unique. Donc voilà, tu as mes coordonnées dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire ou à me mettre des commentaires ou me poser des questions sur cette vidéo directement. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quelle est la définition de la canicule? Parce qu'on parle canicule, mais on ne sait pas forcément de quoi on parle. En fait, la canicule, la définition de canicule est en fait locale. C'est-à-dire que les climats sont évidemment différents même au sein d'un même pays, comme la France par exemple, où il y a des régions de montagne, des régions au bord de la mer, etc. Donc il y a différentes zones météorologiques, climatiques, des différentes zones climatiques. Et du coup, suivant les normes de ces régions, on peut parler de canicule quand ces normes en fait sont dépassées vers le chaud sur une période d'au moins 3 jours, donc d'au moins 72 heures, 3 jours et 3 nuits. Et suivant les régions, ça peut être grosso modo entre plus 20 degrés la nuit, donc ça ne descend pas en dessous. Ah, casse-couille. Où les températures ne descendent pas en dessous de plus 20 la nuit et montent au-dessus de plus 30, voire de plus 35 à l'ombre, attention, la journée. Donc voilà, ça c'est la définition, on va dire scientifique. Et après, c'est vrai que le terme est utilisé de façon un petit peu, de façon un petit peu barbare des fois. On parle de canicule dès qu'il fait un peu chaud. Mais voilà, la canicule, c'est au moins 3 jours consécutifs, 72 heures de grosse chaleur, où les températures ne descendent pas trop la nuit, en fait, où la différence de température entre le jour et la nuit est minimale.
Alors si je prends cette définition au pied de la lettre, en Yakoutie on a de la canicule définitivement, parce que là pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, ça fait bientôt, je sais pas, ça doit faire facilement 1 mois et demi maintenant, là, il fait vraiment très chaud, tu vois, je suis encore en sueur là, où la nuit en fait les températures elles descendent justement à plus 25, maximum plus 20, mais jamais en dessous quoi. Pour l'instant il a fait vraiment très chaud, et la journée ça monte jusqu'à plus 35, plus 36, plus 37 à l'ombre pour les maximales. Donc on pourrait parler de canicule, sauf qu'en russe, il n'y a pas vraiment ce terme. On parle de jara, c'est-à-dire de grosse chaleur. Mais c'est tout quoi. Après, voilà, c'est l'été et c'est tout à fait normal. Donc le climat de la Yakoutie est très très particulier, avec une amplitude thermique énorme qui fait à peu près 100 degrés entre les deux extrêmes. L'hiver, moins 60, l'été, plus 40. Ce sont les deux extrêmes qui sont des extrêmes certes, mais qui sont pas si rares que ça. Donc ça arrive. Et donc une amplitude thermique de 100 degrés qui est absolument énorme. Et c'est pour ça que la végétation est aussi très particulière, qu'il y a du permafrost, etc. etc. quoi. Alors la période de chaleur ne dure pas très longtemps en Yakoutie évidemment, puisqu'on est quand même assez loin au nord, et puis qu'on a justement du permafrost. Donc si le permafrost reste, c'est que la chaleur n'est pas suffisante, en durée en tout cas. Et du coup on a donc de grosses chaleurs, maximum 2 mois, mais je dirais plutôt 1 mois et demi quoi. C'est dans l'année quoi, l'été. Alors un petit détail rigolo aussi pour ceux qui apprennent le russe ou qui parlent le russe, c'est que il existe aussi le mot canicule existe en russe. Il est plutôt employé au pluriel caniculi. Et les caniculi en fait c'est les vacances scolaires. Et par contre l'origine du mot au niveau étymologique est exactement la même. Ça vient donc bien du latin canicula, petite chienne, qui au cours des siècles s'est transformé en synonyme de chaleur en fait, de grosse chaleur, comme en français canicule, et que justement c'était au départ donc les vacances d'été, les vacances scolaires d'été, et qui a dérivé en fait, qui s'est généralisé pour les vacances scolaires, peu importe la période de l'année. Mais au départ, il y a bien un rapport avec l'été en fait, avec les chaleurs d'été. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo informative. J'espère justement que tu as appris 2-3 trucs intéressants, des petits détails. Et puis n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, de t'abonner évidemment à la chaîne si c'est pas déjà fait, d'en parler autour de toi, et puis évidemment de poser tes questions, de mettre tes commentaires. Et puis écoute, d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi, profite à fond de l'été, chaleur ou pas, on s'en fiche. De toute façon, on peut pas changer la météo, donc profites-en à fond. Et puis à très bientôt, prends soin de toi, paka paka.